à onsinvestiatva.ca. Alors, il a accepté notre invitation. Chaque fois, il accepte toujours. Il dit jamais non. Richard Boudreau est président d'Exploration Orbite. Monsieur Boudreau, bonjour. Bonjour. Comment qu'on pourrait vous refuser? Ah ben là, ça c'est vous, ça. Là, ça commence à bouger, puis ça commence à bouger sérieusement. La dernière fois, vous m'aviez caché ça, là, que vous aviez des petits projets d'aller au TSX. Ah bon? On est caché. Oui, vous êtes cachotier un petit peu. Là, vous avez l'intention d'aller... Vous avez demandé la permission, en tout cas, d'être inscrit à la cote du TSX, non plus sur le venture, donc sur la bourse croissance. Ouais. Il y a une raison à ça? Là, on est rendu au bon niveau. Oui. Bon format d'entreprise. On est rendu au niveau, il faut passer au TSX. Et en plus de ça, les différents types de gens sur le TSX que sur le TSXV. Et puis, pour nous, c'était le temps de passer à l'autre niveau, même avant de passer à des bourses étrangères. Ah, vous y pensez aussi? Il faut toujours réfléchir aux bonnes choses dans la vie. Le genre d'entreprise que vous avez, habituellement, ils s'en vont en Allemagne. Ils s'en vont en Allemagne, ils s'en vont aussi aux États-Unis. Ah oui? Il y a des intérêts américains, il y a plusieurs investisseurs en Europe. Vous seriez intéressé peut-être aller sur le Nasdaq particulièrement? Peut-être pas sur le Nasdaq. On regarde à différents types de bourses. Là, on regarde Nasdaq, on regarde Amex, on regarde aussi Stuttgart, on regarde aussi l'Allemagne. Stuttgart, ça, c'est presque quasi naturel. Toutes les minières s'en vont là. S'en vont là. Nous, on ne l'a pas fait encore. Il y a une raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait encore? La raison, c'est qu'on voulait parler à différents niveaux, à différents gens, dans différents marchés à un moment donné. Là, on s'intéresse beaucoup à faire l'Amérique du Nord. On va s'intéresser aussi à faire l'Europe un peu plus tard dans la nuit des temps, là. Oui. Mais bientôt. Et l'avantage d'être sur le TSX, c'est d'être capable d'attirer aussi plusieurs analystes. Et les analystes là, qui vous manquent, vous en avez 2 seulement. On en a 2. On en a quelques-uns qui devraient pouvoir sortir leur analyse cette semaine. Ouais. Donc, on commence à avoir un bon suivi de différents analystes, même au niveau des banques. Même au niveau bancaire? Même au niveau bancaire. C'est parce que là, il faudrait qu'il soit officiellement aussi... le fait d'être sur le venture, habituellement, là, ça vous donne des notes d'achat spéculatif, achat si, retenir. Il n'y a jamais de surperformance, il n'y a pas de... non, effectivement. Ça aide pas. Ça aide moins, en tout cas. Ça aide moins. Mais ça nous donne aussi moins de visibilité. Il y a des grandes institutions qui cherchent à investir seulement sur des entreprises qui sont sur le TSX et non TSXV. Bien, il y a dû en avoir une couple qui est intéressée. Vous êtes passé de 6 cents à 5,45. Il y a dû se passer quelque chose, certain, quelque part. Effectivement. On a quand même des gens qui cherchent ce genre de filière-là. On va pouvoir leur fournir ça. Et puis même sur le TSX, on devrait être dans les 300 premiers dans le TSX. Dans les 300 premiers, dans la croissance. En termes de croissance et de capitalisation. Donc, parce que là, vous êtes rendu à combien, là, ce matin? Là? Vous avez environ 493. Oui, mais pleinement dilué, on est plutôt dans le 650-700. 650-700. Oui. Vous allez être rendu où? De valorisation. Vous allez être rendu où avec l'usine pilote? Comment ça va? L'usine pilote va très, très bien. Comme vous savez, l'usine pilote va devenir l'usine de production. À partir de? À partir du premier quarter, deuxième quartier de 2012. Et puis, on planifie la grande usine de métallurgique, elle, en 2013, milieu de 2013. Donc, les choses vont extrêmement bien. Je veux dire, moi, je ne pourrais pas être plus joyeux que ça. On vous a apporté un peu d'alumine métallurgique. Je vais en mettre dans mes mains. Je vais en mettre dans mes mains. Je ne sais pas si... C'est parce que ça aurait été mieux, là, noir. C'est parce que ça a l'air de la farine. C'est un alumine qui a un besoin spécifique ou qui a un besoin spécifique en croissance, en grosseur de matériaux. Donc, c'est du gros sel plutôt qu'un sel très, très fin comme l'autre alumine qu'on avait avant. C'est un matériel qui se vend entre 425 et 450 $ de la tonne et que les usines, les alumineries d'ici veulent avoir. On a aussi, à partir de ça, produit nos premiers aluminiums. Vous voyez ici un aluminium. Là, je ne sais pas comment. Je vais vous le donner aussi dans la main. Vous allez pouvoir le mettre un à côté de l'autre. Vous allez pouvoir avoir, c'est ça, 2 pour 1. Et on a produit cet aluminium-là dans un centre de recherche ici au Québec pour démontrer que le matériau est exactement le bon matériau pour les alumineries. Évidemment, ça a excité toutes les alumineries qui sont pressées de signer des non-disclosures avec nous pour pouvoir discuter de choses plus profondément. Ce qui veut dire? Qu'ils ont signé des ententes de confidentialité leur permettant de pouvoir discuter avec nous. Il ne dira pas.
Là, dans 2 semaines, il va sortir un communiqué, il va être obligé de le réinviter. Moi, j'attendrai peut-être pas aussi longtemps que ça pour regarder. Là. Non. Ah, OK. Ça veut dire qu'il va falloir surveiller mon Bloomberg encore. Je pense que c'est toujours une bonne idée. C'est sûr que c'est toujours une bonne idée. On va regarder tout de suite, d'ailleurs. Bon, juste encore. Puis en plus, vous avez lancé, vous avez une nouvelle application là, pour l'hématite. C'est quoi cette histoire-là? L'hématite, en fait, on a plusieurs produits qui sortent de ce produit-là. Bon, premièrement, il y a l'alumine. Il y a les métaux rares. Là, oui, il y a les métaux rares qui sont effectivement, qui sont très, 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 très onéreux et de très haute valeur commerciale. Et on a aussi l'hématite. L'hématite, c'est l'oxyde de fer. C'est le premier produit qu'on doit retirer de ce produit-là. Donc, de la terre, de l'argile, on va ressortir l'hématite en premier, ou le fer. Ensuite de ça, on va sortir l'aluminium. Pourquoi? Parce que le fer, c'est un polluant pour l'aluminium. Mais le fer lui-même se vend. L'hématite se vend environ 100 $ de la tonne. Donc, ça nous fait un premier produit qu'on va pouvoir vendre. Le deuxième produit, l'alumine métallurgique. Les troisièmes produits, le scandium, le gallium et les terres rares. Ça, ces deux métaux-là, le scandium et l'autre, là, ça rentre aussi dans la composante de l'aluminium, non? Absolument. Le scandium peut s'ajouter ou s'allier à l'aluminium pour faire un aluminium de très haute valeur qu'on utilise pour l'aérospatiale. Et puis, c'est un matériau, c'est le troisième matériau le plus cher au monde après la platine et l'or. Donc, on va rentrer dans des sphères de production à haute valeur ajoutée là, extrême. Bon, alors ça, là, ça va prendre de l'équipement, ça, supplémentaire pour être capable de tout dériver ça? Ou si j'aimerais vous dire oui, parce que j'aime beaucoup l'équipement, mais essentiellement, ça prend très peu d'équipement supplémentaire. Non. Effectivement, notre procédé, les sorts, c'est un procédé qui est fait pour sortir des matériaux rares, des matériaux de façon très précise. Donc, ça nous permet d'ajouter ça de façon très facile à notre procédé. Alors, vous le faites comment? Est-ce que c'est la méthode c'est quoi la méthode que vous utilisez là, pour diviser tout ça, ces matériaux-là? Premièrement, notre procédé, c'est un procédé qui sépare chacun des matériaux par leur acidité, par leur pH spécifique. Donc, on ressort chacun des matériaux. Ensuite de ça, on a besoin de séparer ces matériaux-là par une dernière phase de séparation par liquide-liquide. Mais dans le cas des terres rares, on a tout simplement un charbon activé, le même charbon activé que vous allez avoir dans votre robinetterie à la maison là, pour purifier l'eau. On utilise le même procédé pour sortir les matériaux rares. On voit, je pense, un des plans de l'usine actuellement. C'est pas si complexe que ça comme usine? Non, c'est un procédé qui est relativement simple. Bon, évidemment, les brevets sont écrits pour être difficiles à reproduire, mais l'usine, elle, est très, très facile. La plupart des analystes, on vient en faire une tournée avec 3 analystes supplémentaires la semaine passée, trouvent le procédé très facile, très évident. Et puis, ça nous permet de pouvoir faire des choses comme ça relativement facilement. Puis d'ailleurs, on a démontré à ces analystes-là comment on produisait des métaux rares avec ça. Et puis, ils étaient tout à fait étonnés. Quand on arrive à trouver de l'alumine comme ça, là, la quantité est énorme. Là, les quantités, on parle de 50 ans pour toute la province de Québec. 50 ans. 50 ans. Vous savez, le Québec est le 3e plus gros producteur d'aluminium au monde. Et puis, on a 50 ans de réserve pour toute la province. Alors, strictement pour les usines, que ce soit Alcan, que ce soit Alouette... Alcoa, Alouette, ABI, tous ces usines-là, on en a pour 50 ans. Il y a même 2 usines à Massena, sur la rive du Saint-Laurent, aux États-Unis, qui font aussi de l'alumine, puis on en a aussi pour eux pour une cinquantaine d'années. Puis ça, c'est à la première 100 mètres de terrain. On en a encore 200 mètres en dessous à aller chercher. Donc, très possiblement des quantités beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes que celle-là, puis c'est tout concentré dans la région de Captcha, puis tout dans la région de Grande-Vallée, Murdochville, Sainte-Madeleine, la région de l'Estran, pour faire tout le monde. Les gens de Murdochville, ils ont dû être heureux de vous voir arriver. Je pense qu'ils devraient pouvoir être très, très heureux de ça. Je pense que la plupart des gens dans la région... Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à revitaliser Murdochville? Bon, on parle de créer environ 2000, 3000 jobs là, dans la région. C'est quand même assez important. 3000 jobs? Sur une période de 10 ans. Sur une période de 10 ans? Tout à fait. Bon, alors... Mais là, il ne restera plus qu'à avoir les résultats financiers. Puis ça, vous nous avez dit qu'il fallait attendre fin 2012, début 2013. Bien, pour les résultats, au niveau des revenus, on parle de 2012-2013, mais on a quand même des démonstrations assez éloquentes. Comment notre produit a augmenté de 2500 % depuis 1 an. Et puis, on s'attend à ce qu'il y ait des augmentations relativement importantes aussi à suivre dans le futur. Il nous reste 20 secondes. Combien de temps ça peut prendre avant que vous soyez transféré de la bourse croissance vers le DSX? Ça prend au maximum 2 mois.
2 mois maximum, pour y avoir une réponse d'ici quoi, une quinzaine de jours, 3 semaines? D'ici encore au moins un mois et demi. Un mois et demi? Oui, oui, facilement. Charles Boudreau, merci beaucoup encore Merci une fois beaucoup. pour le plaisir. Bonne journée. Temps de faire une pause, on va revenir dans un instant, puis on répond à vos questions. À tout de suite.